Nous commençons au premier verset. Je lis au nom de Jésus. Josué chapitre 3, partie du premier. Josué s'étant levé, amen. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Je reprends le verset 3. Les officiers donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, donc 1 kilomètre à peu près. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Tu leur diras ceci. Lorsque vous arrivez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hessiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer les Jourdains, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche 15 furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec.
jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Saint-Esprit, tu guides et tu conduis le peuple de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci de réconforter un cœur. Merci de consoler un cœur. Merci Saint-Esprit d'apporter un réconfort profond dans le cœur d'une personne. Saint-Esprit de Dieu, je sais que ta gloire est en ces moments, dans ces lieux. Saint-Esprit, je me connecte à toi pour que ce peuple qui est déjà béni soit encore béni. Je me connecte à toi, Saint-Esprit, afin que tout cœur ici présent se connecte aussi à toi. Et ces connexions feront que nous puissions voir le bonheur de servir, le bonheur d'être chrétien, le bonheur d'appartenir à un Dieu tout-puissant et grand, les dieux de tout le temps, les dieux créateurs des cieux et de la terre, le Dieu qui a créé toutes choses. Oui, nous voulons voir au travers de cette connexion, au travers de ces paroles, la grandeur, la bonté, le réconfort, le rétablissement, la réhabilitation. Oui Seigneur, nous voulons être dans ta présence pour expérimenter la grandeur. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui vivent de futilité, mais nous voulons vivre l'excellence et la grandeur. Nous voulons que, Seigneur, Saint-Esprit, que tu ouvres notre savoir, notre connaissance, pour voir la grandeur. Nous avons assez vu de petites choses, mais nous voulons voir de grandes choses. Que ça soit l'année des grandes choses, dans tous les domaines de la vie. L'année des grandes choses, Seigneur Dieu. Je prie pour ceux-là qui ont tout essayé les années passées, qui ont fait tous les efforts possibles, sans résultat escompté. Je prie pour ceux-là, qu'ils sachent que tu es réellement Dieu, qu'ils sachent que réellement tu as déjà pris soin de tes enfants, qu'ils sachent réellement que toute ta divinité, tu l'as consacrée à ceux qui sont nés de nouveau. Je prie pour ceux-là qui vivent encore dans le désordre, dans le péché, dans le mensonge, dans la débauche, qu'ils comprennent, oh Dieu, que c'est très important d'être sérieux avec toi pour expérimenter de grandes choses. Saint-Esprit, c'est toi qui nous amènes à l'excellence et à la grandeur. C'est toi, Saint-Esprit. Je brise dans le nom de Jésus toute conception erronée de la grandeur. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la grandeur d'être le partage de chacun de membres de cette petite communauté qui en réalité est une grande communauté, car c'est par de petites choses, des choses vaines et inutiles parfois, Seigneur, que tu confonds les grands. Je sais, je le dis, je le prophétise au Seigneur. La France parlera de nous à cause de la vérité qui sortira de chacune de nos bouches pour défendre l'évangile qui est torturé, qui est tordu. Et nous voulons tout faire, Seigneur Dieu, dans la vérité de l'évangile, libérer des chrétiens que certains pasteurs détiennent encore captifs, libérer encore la vie chrétienne qui est détenue captive encore par des hommes égoïstes et assoiffés d'argent et assoiffés d'honneur. Oui, nous voulons, Seigneur Dieu, au travers de ce ministère Micrème, aller partout pour libérer les captifs. Il y a des captifs qui sont encore esclaves du diable.
mais il y a des captifs qui sont déjà libérés par toi sur la croix, mais qui sont encore esclaves de pasteurs, esclaves des prophètes, esclaves des charlatans, esclaves des marabouts qui sont venus dans des églises. Nous irons et ils entendront parler de nous. Oui Seigneur, nous allons le faire. Pas pour nous enorgueillir, pas pour prouver que nous sommes le meilleur, mais parce que nous voulons faire simplement ta volonté. Amen. Combien se réjouissent dans les mensonges, combien se réjouissent dans le faux. Ils sont à l'aise. Combien, Seigneur Dieu, je sais que tu vas faire quelque chose avec nous ensemble. Tu as besoin des gens qui paraissent faibles pour confondre ceux qui paraissent forts. Tu vas le faire, Saint-Esprit. Tu vas le faire et tu le feras. Simplement pour donner gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons fortement Jésus-Christ. Tu es béni, toi qui es là cet après-midi. Tu es béni parce que le Seigneur a décidé de te donner le royaume. Amen. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, soyez heureux parce que votre Père a décidé de vous donner le royaume. Alléluia. Votre Père céleste a décidé de vous donner le royaume. Amen. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle ce matin. Notre Père a décidé de nous donner le royaume. Amen. J'ai le royaume en moi. Et ce royaume a un roi qui s'appelle Jésus. Réjouissez-vous car le Père a décidé de vous donner le royaume. Réjouis-toi. Pas parce que tu as eu ton diplôme. Pas parce que tu as acheté une voiture ou une maison. Ou des beaux habits. Mais réjouis-toi. Parce que ton Père a décidé. Ah, si tu comprenais ce que disait Jésus. Réjouis-toi car ton Père a décidé de te donner le royaume. Et le royaume appartient à Dieu et Dieu a décidé de te le donner. Un jour, le diable a essayé de prendre le royaume. Dieu l'a précipité sur terre. Michael l'a pris et l'a jeté par terre parce qu'il a voulu prendre le royaume. Or, le diable était un ange qu'on appelait Lucifer, l'ange de lumière dans la présence de Dieu. Mais quand il a osé prendre le royaume, Dieu l'a jeté par terre. Dieu ne pouvait pas supporter voir quelqu'un prendre le royaume. Mais Jésus te dit, réjouis-toi, car ton Père a décidé de te donner le royaume. Dieu n'a donné son royaume à personne. Bien aimé, à personne. Mais Jésus te dit, réjouis-toi, car ton Père a décidé de t'offrir, de te donner. Ma soeur a dit dans la modération que notre Dieu, ce qu'il sait très bien faire, c'est donner. Dieu a décidé de donner le royaume. Dans le royaume, il y a un roi. Tu as un royaume qui est un roi et tu as un roi qui règne. Quand le royaume de Dieu est dans la vie d'une personne, le diable ne peut pas s'approcher de cette personne, car dans cette personne, il y a le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a la grandeur de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la force de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la toute-puissance de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la grandeur, la force, l'énergie de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la gloire, il y a une lumière qui n'est pas cette lumière, mais qui est une lumière qui a été créée avant le soleil. Une lumière qui a fait tomber Paul Saul. Quand il partait à Damas pour tuer les chrétiens, il a vu cette lumière. Et cette lumière est une lumière du royaume. Et toi, tu as cette lumière. Si quelqu'un s'approche vers toi, il va voir cette lumière et il tombera. Il tombera raide mort, car personne ne peut s'approcher de cette lumière. Cette lumière est la lumière du royaume. Cette lumière est la lumière du royaume. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il parle de cette lumière-là. Paul allait détruire les chrétiens. En cours de route, il a vu cette lumière.
la simple lumière qu'il a vue là fait tomber. Et même le cheval n'a rien compris. Il y avait une lumière qui n'existe jamais nulle part ailleurs que dans le royaume. Cette lumière s'appelle Jésus. Et quand il brille, aucun être démoniaque, sorcellerie, diabolique, satanique ne peut le regarder. Et cette lumière, ça se trouve dans le royaume. Et le Père a décidé de te donner le royaume. Car dans ce royaume, il y a une lumière. Et Jésus, en voyant cette lumière en toi, il dit, tu es toi aussi la lumière du monde. Amen. La Bible, j'aime la Bible. Elle me dit des choses qui me rendent fou. Et quand je dis que le diable ne peut pas te toucher, je dis la vérité. Amen. Quand je dis que tu ne peux pas être lié, je dis la vérité. Amen. Parce que quand je dis la parole de Dieu, je vois des choses qui me rendent fou. Et je ne peux pas comprendre que qu'un petit démon puisse jouer avec toi. C'est toi qui as la lumière, c'est toi qui vas changer le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, Moïse est parti. Mais quand Moïse est parti, Dieu a appelé son serviteur, qui était d'abord le serviteur de Moïse. Dieu l'a appelé pour succéder à Moïse. Cet homme s'appelle Josué. Amen. Amen. Quand cet homme a commencé le ministère, Moïse était parti. Dieu l'a récupéré. Mais il fallait que cet homme maintenant puisse entrer, conduire le peuple d'Israël. Amen. Il fallait qu'il conduise le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël avait le regard fixé que sur Josué. Parce que c'était lui que Dieu a décidé de prendre la place de Moïse. Mais la Bible dit, il fallait qu'il prenne possession de Jéricho. Une grande ville. Mais avant d'arriver à Jéricho, il fallait traverser une mer qu'on appelle, un fleuve qu'on appelle Jourdain. Et le peuple était à quelques kilomètres de Jourdain. Mais Dieu a dit à Josué, lève-toi. Dis au sacrificateur. Avant de traverser, dis d'abord au sacrificateur de prendre, de porter l'arche de l'alliance et de traverser d'abord en premier le Jourdain. Dis au peuple, au reste de peuple, de rester à 1 kilomètre des sacrificateurs. Écoute-moi, peuple de Dieu. Dieu dit à Josué, dis aux sacrificateurs de porter l'arche de l'alliance et de mettre leurs pieds dans le Jourdain, de traverser le Jourdain. Mais dis au peuple de se sanctifier d'abord. Et deuxièmement, de rester à une distance de 1 kilomètre des sacrificateurs. Mais les sacrificateurs, eux, devraient traverser en premier en portant l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Amen. 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 Dis au peuple de rester à 1 kilomètre, pas s'approcher de l'arche de l'alliance, pas s'approcher. Il faut qu'il reste à 1 kilomètre. Le peuple ne peut pas venir près de l'arche de l'alliance de Dieu. Ils doivent rester à 1 kilomètre des sacrificateurs. Mais une condition, ils doivent aussi se sanctifier. Ils doivent se sanctifier parce que Dieu va faire une grande chose. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce mois, cette année, Dieu va faire une grande chose dans ta vie. Tu le verras et tu vas le glorifier au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que les sacrificateurs mettent leurs pieds dans l'eau. Ils doivent se mouiller les pieds. Or, Jourdain était un fleuve très profond. On ne peut pas le traverser à la nage. C'était un fleuve très profond. C'était un fleuve dans lequel on ne pouvait pas traverser. Sinon, il faut emprunter une pirogue. Mais il n'avait aucune pirogue. Il y avait un grand nombre de peuple d'Israël. Il fallait qu'ils traversent le Jourdain. Mais comment traverser pour atteindre Jéricho? Pour traverser, il fallait qu'ils traversent d'abord le Jourdain. Mais pour traverser, Dieu a donné une solution. Il dit, pour traverser, les sacrificateurs doivent porter l'arche de l'alliance et entrer dans le Jourdain. Le Jourdain n'est pas un passage. Le Jourdain, c'était un blocage. Le Jourdain était un blocage. Le Jourdain était une muraille. Le Jourdain était des consciences erronées. Le fleuve Jourdain était en fait ses conceptions
inutiles et erronées des choses de Dieu. Jourdain était en fait ces blocages qui empêchent les enfants de Dieu d'évoluer devant la grandeur de Dieu. Jourdain, c'est la muraille qui bloque, qui combat les enfants de Dieu. Or, Dieu a dit, il faut traverser. Mais la solution était simple. Il fallait que des sacrificateurs portent l'arche et entrent dans le Jourdain. Mais Seigneur, comment on peut entrer dans le Jourdain avec l'arche parce que le Jourdain est profond, le fleuve est profond. Dieu a dit, ce n'est pas votre problème. Dites seulement aux sacrificateurs de prendre l'arche de l'alliance, de le porter et d'entrer dans le Jourdain. Ils doivent mouiller les pieds. Leurs pieds doivent être mouillés, mais le peuple doit d'abord se sanctifier. D'abord se sanctifier et aussi rester à une distance de 1 kilomètre. La Bible dit, Josué après avoir donné cet ordre, des sacrificateurs ont porté l'arche de Dieu sur les épaules et ils sont entrés dans le Jourdain. Ils ont osé entrer dans le Jourdain. Ils ont osé mettre le pied dans le Jourdain. Or, peuple de Dieu, si on entre dans le Jourdain, au tout début, vers le rivage, il n'y a que la boue. Plus on continue, plus l'eau commence à monter sur le pied, les chevilles. Plus on enfonce, ça monte sur les mollets. Plus on continue, ça monte jusqu'aux genoux. Plus on continue à traverser, ça va monter sur le cuisse, sur les hanches, sur la poitrine. Et toute la tête va s'enfoncer. Et plus on continue, plus on s'enfonce. Mais Dieu a dit aux sacrificateurs, portez l'ange et faites quoi? Et entrez. C'est comme si Dieu prenait son peuple et l'envoyait à la mort. Mais Dieu a dit, ce peuple doit porter l'arche. Ils ne peuvent pas entrer sans l'arche. Ils doivent entrer en portant l'arche du témoignage qui symbolisait la présence de Dieu. Quand ils sont entrés, la Bible dit, le peuple doit rester à 1 kilomètre. Et ils doivent se sanctifier. Dieu, notez bien, Dieu n'a pas dit à Josué de dire aux sacrificateurs de se sanctifier. Parce que avant d'être sacrificateur, il faut d'abord se sanctifier. Dieu a sanctifié les enfants d'Aaron qui devaient travailler dans la sacrificature. Dieu les a déjà sanctifiés et c'était à eux de porter l'arche. Mais comme le peuple qui n'était pas sacrificateur et ils devaient s'approcher de l'arche, eux devaient se sanctifier. Alléluia. Amen. Si tu lis la Bible, tu vois les conditions pour être sacrificateur. Il y a des conditions très 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 difficiles. Dieu dit à Moïse, sanctifie les enfants d'Aaron pour qu'ils travaillent dans ma maison. Choisis les enfants de Lévi qui deviennent des sacrificateurs, des Lévites qui travaillent dans ma maison. Tu dois le sanctifier, tu dois le laver, tu dois le purifier, tu dois le nettoyer, tu dois leur préparer une tenue pour le service. Ils doivent avoir une tenue spéciale pour le service. Il faut qu'ils soient sanctifiés, purifiés, lavés et avoir une tenue adéquate pour travailler comme étant sacrificateurs. Dieu dit à Josué, dit aux sacrificateurs de faire quoi? De porter seulement l'arche. Mais le reste du peuple, eux ne peuvent pas porter l'arche et ils ne peuvent pas s'approcher tout bêtement. Ils doivent d'abord se sanctifier et deuxièmement, ils doivent rester à une distance de 1 kilomètre. Parce que Dieu a dit 1 kilomètre. Si le peuple fait 800 mètres, eh bien c'est la mort assurée. Si c'est 500 mètres, c'est la mort. Dieu a dit une distance de 1 kilomètre. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, 5 et 6, que nous sommes, nous, Église, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. J'insiste sur ce message. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui se dis chrétien, tu n'es pas en dehors de la vie des sacrificateurs. Au contraire, toi qui as accepté Jésus, tu es automatiquement sacrificateur de la nouvelle alliance. Oh, celui qui a droit de porter l'arche s'appelle le sacrificateur. La Bible dit, les sacrificateurs doivent porter l'arche et doivent avancer, doivent se mouiller les pieds. Les sacrificateurs sont appelés à se mouiller les pieds.
a le reste du peuple qui a aussi besoin de traverser. Mais pour que le peuple traverse, le peuple ne peut pas traverser si les sacrificateurs ne traversent pas d'abord. Même dans ta famille, bien aimé, parce que toi tu es un sacrificateur, les gens dans ta famille ne peuvent pas voir la gloire de Dieu si toi tu ne parles pas en avance. Tu es comme celui qui montre le chemin. Raison pour laquelle tu es toujours combattu dans ta famille. Raison pour laquelle même les gens de ta famille te combattent, mais ils ne savent pas que leur survie dépend de toi. Parce que toi tu es un sacrificateur et tu portes la présence de Dieu. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai, je mangerai avec cette personne. Et cette personne va devenir le sacrificateur de la nouvelle alliance. Amen. Le sacrificateur, c'est toi. Amen. Les gens ne peuvent pas voir le chemin si toi, tu n'as pas encore vu le chemin. Ils peuvent être plus riches que toi. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent que toi. Ils peuvent avoir beaucoup de maisons. Ils peuvent avoir beaucoup de matériel. Ils peuvent avoir tout ce qu'on peut imaginer. Mais sur le plan spirituel, sur la véritable bénédiction, il faut que toi tu passes d'abord avant que eux suivent. S'ils essayent de traverser, ils essayent d'avancer sans ton insistance, ils vont s'enfoncer. Mais le problème, toi tu dois te mouiller. Tu dois remettre le pied dans le Jourdain. Or le Jourdain, quand on met le pied, on risque de s'enfoncer. C'était un fleuve très profond. Dieu te dit simplement ce soir, Dieu nous dit cet après-midi, que le Jourdain qu'on doit traverser symbolise toutes les épreuves de la vie. Toutes les épreuves de la vie aujourd'hui sont symbolisées par ce Jourdain qu'on doit traverser. Mais Dieu dit, même si ce sont des grandes épreuves, le problème c'est de porter l'arche et de mettre le pied dans le Jourdain. Même si l'eau est profonde, Dieu dit, porte l'arche et mets le pied. Amen. Le problème c'est de porter l'alliance et mettre le pied dans le Jourdain. Il faut apprendre à se mouiller. Se mouiller le pied, c'est travailler d'arrache-pied. Se mouiller le pied, c'est accepter de souffrir pour le bien des autres. Se mouiller le pied, c'est se mettre à genoux, dire Seigneur, j'intercède pour les autres. Ils sont à 1 kilomètre, mais je dois prier pour eux. Si je ne le fais pas, Seigneur, moi je dois me mouiller. Si je ne me mouille pas, et ils ne vont pas gagner. Si je ne me mouille pas, nous ne traverserons jamais. Si on ne se mouille pas, ils vont souffrir. Si je ne me mouille pas, ils vont rester de l'autre côté de la bénédiction. Le peuple était à 1 kilomètre de l'arche de l'alliance et des sacrificateurs. Le peuple ne peut pas approcher. Aujourd'hui, nos églises, comme je l'ai toujours dit, sont devenues même les lieux où les gens n'ont plus peur de 1 kilomètre. C'est un 1 kilomètre qui est spirituel. Alléluia. Crazy. Les gens sont devenus fous. Les gens sont devenus des crazy. De véritables fous. Il n'y a plus le respect de 1 kilomètre. Celui qui a droit d'être dans la présence de Dieu s'appelle le sacrificateur. Est-ce que tu crois que tu es sacrificateur? Amen. La Bible dit, un sacrificateur, c'est lui qui a droit d'être dans la présence de Dieu. Si quelqu'un veut venir qui n'est pas un sacrificateur, il s'approche de l'arche, il faut dire stop. Raison pour laquelle, qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui vient te demander une grâce, tu peux prier pour lui. Mais le problème, il faut que cette personne qui s'approche de toi sache qu'il ne peut pas dépasser 1 kilomètre. La condition pour qu'il dépasse 1 kilomètre, il doit aussi lui aussi devenir sacrificateur. S'il n'est pas sacrificateur, il ne peut pas s'approcher. On peut être corps à corps, mais le problème, nous ne vont pas être collés parce que nous ne sommes pas pareils. Je suis sacrificateur et l'autre n'est pas sacrificateur. Le problème dans nos assemblées, quand quelqu'un vient à l'église, la première des choses, c'est de lui montrer Jésus. C'est par Jésus qu'on devient sacrificateur. Si quelqu'un vient pour un besoin quelconque, le problème, le besoin doit attendre. Le problème d'abord c'est Jésus. Si quelqu'un vient pour un besoin personnel, le problème c'est d'abord Jésus. C'est par Jésus qu'on devient sacrificateur. Amen. Si on passe pas par Jésus, on ne peut jamais devenir sacrificateur de la nouvelle alliance. Nous sommes, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Tu es un sacrificateur. Et le sacrificateur a droit d'être dans la présence de Dieu. Ce qui me fait rire aujourd'hui, je vois des sacrificateurs qui disent Seigneur, tu es où? Mais or, le sacrificateur a été appelé
À être où? Dans la présence de Dieu. Dieu ne change pas, il est là où tu veux qu'il soit. C'est dans sa maison. Dieu, vous avez pensé que sa maison, c'est peut-être cette salle, non. Sa maison, c'est ton cœur. Dieu est dans ton cœur, il est là. Et un sacrificateur n'a pas besoin de chercher Dieu parce qu'un sacrificateur est face à face avec Dieu. Dieu, tu es où? Crazy. Fou. Et les hommes de Dieu, que Dieu nous pardonne. J'insiste à le dire et je le dirai toujours. On fait des enfants de Dieu que vous êtes. Alléluia. Amen. Ils se disent, eux, sacrificateurs, et vous, le peuple à 1 kilomètre. C'est faux et archi faux. Un sacrificateur, c'est celui qui a Jésus. Si tu as Jésus, tu n'es pas un peuple à part. Il y a une église où je sais, il y a d'un côté des sacrificateurs et de l'autre, des gens qui viennent avec la main comme ça, avec tout le respect. Alléluia. Ils viennent avec tout le respect parce que ce sont des gens qui doivent rester à 1 kilomètre. Et eux sont des sacrificateurs. Même ils mettent des tenues de sacrificateurs, de robes, des trucs compliqués pour montrer qu'ils sont sacrificateurs. Non! Tout enfant de Dieu! Mais Dieu a dit au peuple qui voulait s'approcher, Dieu a dit, vous pouvez approcher. Mais la première condition, sanctifiez-vous. Si quelqu'un vient te demander une grâce, il est païen, ou il est un chrétien qui n'est pas stable dans la vie chrétienne, dis-lui, mon frère, fais quoi? Sanctifie-toi, crains Dieu, arrête les mensonges, arrête l'hypocrisie, arrête de critiquer, arrête d'insulter, arrête ces choses, parce que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu tout en n'étant pas sanctifié. La Bible dit la sanctification, c'est quoi, bien aimé? C'est être propre et digne au service. Être sanctifié, c'est être préparé pour le service dans la présence de Dieu. Un sacrificateur n'est pas loin de Dieu à 1 kilomètre, mais un sacrificateur est dans la présence de Dieu. Le peuple qui vient, nous avons un devoir bien aimé. Aujourd'hui, la crainte de Dieu n'existe plus dans les églises. Parfois de petites craintes, mais la vraie crainte de Dieu n'existe plus. La vraie crainte n'existe plus. La vraie crainte n'existe plus. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, la crainte, c'est la haine du mal. Les gens n'ont plus aucune haine envers le mal. Les gens vivent, embrassent même le mal. Les gens se sentent mieux dans la présence du mal que dans la présence du bien. Moi, on m'a appris que l'homme est un diable personnifié. L'homme sans Jésus est un diable. Parce que quand vous le voyez en train de sourire, faire de bien. Mais il suffit que le côté diabolique ressorte. Et vous allez comprendre que cet homme risque même de prendre un poison et de mettre dans un verre de quelqu'un. Mais comment c'est possible? C'est parce que dans l'homme sans Jésus est un animal satanique en personne. Même nous sommes des sataniques personnifiés. Mais nous avons la grâce. Quelle est cette grâce? La présence de Jésus a fait disparaître cette position satanique. Raison pour laquelle un enfant de Dieu ne peut pas mettre du poison dans le verre de quelqu'un. Un enfant de Dieu ne peut pas s'asseoir à l'aise en train de critiquer son frère. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir à sa soeur ni à son frère. Jamais. Un enfant de Dieu a de l'amour et de la compassion. Raison pour laquelle les sacrificateurs, eux, avaient droit de porter l'arche parce qu'eux ont déjà été sanctifiés. Non, l'intercession, il faut des gens sanctifiés. N'importe quoi. Pour passer prêcher, il faut être sanctifié. N'importe quoi. Pour chanter, il faut être sanctifié. Mais non, vous savez pourquoi je dis n'importe quoi? Parce que nous savons que ceux qui prêchent sont des sacrificateurs. Déjà sanctifiés. Ceux qui sont en intercession sont déjà de chrétiens, des sacrificateurs, donc sanctifiés. Qui suis-je moi pour faire le tri? Toi, pas toi, toi, pas toi. Je sais que tous les enfants de Dieu sont appelés à servir Dieu et à prier. Alléluia. Amen. Tu as droit de servir le Seigneur, mais là où Dieu a décidé de te placer. Si Dieu ne t'a pas placé dans la prédication,
n'aie pas de pleurs. Parce que là où je suis, c'est là où Dieu m'a béni. Je suis béni que quand je suis dans ma position ou dans mon positionnement. Alléluia. Amen. Même si tu nettoies les toilettes, si c'est là où Dieu veut te voir, tu es béni. Les gens vont dire, oh, lui, il travaille dans les toilettes. Mais les gens qui disent ça, qu'est-ce qu'ils oublient? Ils oublient que c'est eux qui vont là-bas déposer les choses. Les gens critiquent ceux qui font les toilettes, mais ils oublient. Quand ils vont là-bas, ils disent à la personne qui est là-bas, excuse-moi, je vais entrer. Mais tu vas les faire quoi? Alléluia. Amen. Là où Dieu te place, dans n'importe quel coin du tabernacle, de sa maison, là où Dieu a décidé de te placer, de te positionner, c'est là que tu seras béni. Amen. Dieu a dit aux sacrificateurs, portez l'arche. Et ils ont porté l'arche, Dieu a dit, mouillez-vous le pied. Et les sacrificateurs sont entrés dans l'eau en portant l'arche. Ils ont essayé d'abord, ils ont mis le premier pas. Ils étaient obligés d'avancer. Là, il y avait des vagues, il y avait des mouvements dans l'eau. Les sacrificateurs n'avaient pas le choix parce que Dieu a fait quoi? Dieu a déjà dit que allez vous mouiller le pied. Les sacrificateurs ont porté l'arche, ils ont porté l'arche, ils étaient obligés de se mouiller le pied. Si les sacrificateurs ne se mouillent pas le pied, le peuple ne se passera pas. Si les sacrificateurs ne parlent pas de Jésus, le reste du peuple mourra dans le péché. Si les sacrificateurs n'évangélisent pas, le reste du peuple mourra. Celui qui a le droit de parler de Jésus, c'est un sacrificateur. Parce qu'il a été sauvé, il faut qu'il aille aussi préparer le chemin pour que les autres aussi qui sont à 1 kilomètre de l'évangile soient aussi sauvés. Si tu te gardes, toi qui es sacrificateur, tu ne veux pas te mouiller le pied, tu n'es pas digne de Dieu dans le royaume de Dieu. Ils ont mis le pied dans l'eau. La Bible dit, quand ils ont mis le pied dans l'eau, et la Bible dit, ils sont tous entrés dans l'eau, les sacrificateurs sont entrés dans l'eau, avec portant l'arche de l'alliance. Ils avaient le regard sur l'arche de l'alliance, ils ne regardaient pas l'eau, eux avaient le regard sur l'arche, et ils mettaient l'eau le pied dans l'eau. Mais la Bible dit, les sacrificateurs, même s'ils avaient des doutes, mais ils ont osé mettre le pied dans l'eau. Ils sont avancés vers l'eau. Et le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, c'est de porter l'arche. Le problème, ce n'est pas la profondeur de l'eau. Le problème, le regard doit être fixé sur l'arche. Ce n'est pas la profondeur. Même s'il y a des crocodiles dans l'eau, même s'il y a des serpents dans l'eau, même s'il y a des poissons dangereux dans l'eau, le problème, ce ne sont pas des poissons qui sont dans l'eau, des crocodiles. Le problème, le regard sur l'arche. Il faut que je porte l'arche avance. La Bible dit quand ils ont mis le pied dans l'eau, la Bible dit en regardant l'arche et le pied dans l'eau, la Bible dit le Jourdain a commencé à sécher. Amen. Alléluia. Quand ils ont mis le pied dans l'eau, la Bible dit le Jourdain a commencé à cesser. Mais la Bible dit, ne dit pas qu'en portant l'eau s'est automatiquement séché. Non. La Bible dit, en portant l'arche, c'est quand ils ont mis le pied dans l'eau, l'arche dans les épaules. Amen. Amen. L'arche dans les épaules, ce sont des responsabilités. L'arche dans l'épaule, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Cette présence-là t'aidera toi à entrer dans le Jourdain pour aider les autres à faire quoi? À traverser à sec. Pendant que toi tu as le pied mouillé, eux traversent à sec. Raison pour laquelle tu verras, toi qui portes l'arche de Dieu, tu dis mais comment ça se fait que les choses avancent très lentement, mais les autres, ça avance plus vite? C'est parce que toi, tu as accepté de te mouiller le pied en portant l'arche. C'est toi qui montres le chemin. C'est toi qui montres le chemin. La Bible dit Jésus, c'est la vérité, la vie, mais il est aussi le chemin. Il a tracé un chemin. Mais quand on regarde la vie de celui qui a tracé le chemin, sa vie n'était pas une vie bénie. C'était une vie bénie spirituellement, mais sur la terre, il a passé des moments difficiles. Mais c'était simplement pour montrer le chemin. Il est mort, il est parti au ciel. Maintenant, nous venons dans l'évangile, nous entrons simplement là où lui a fait quoi? A tracé un chemin, parce qu'il est réellement le chemin. Toi, bien-aimé le Seigneur, tu dois savoir que tu es sacrificateur. Raison pour laquelle je pleure quand les sacrificateurs se détachent de la sacrificature pour aller se mettre dans la foule et laisser une distance de 1 kilomètre. Pourquoi je dis ça? Je vois aujourd'hui dans des églises des sacrificateurs qui viennent dans la foule pour faire quoi? Pour traverser les Jourdains. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je dis ceci.
Je vois des sacrificateurs aujourd'hui qui viennent, qui se détachent de leurs responsabilités, qui abandonnent l'âge. Alléluia. Amen. Oh, ce que je dis est très profond. Je vois des sacrificateurs qui déposent l'âge et qui aillent se mettre dans la foule à la distance de combien? De 1 kilomètre, pour attendre que d'autres sacrificateurs se mouillent le pied pour qu'eux viennent traverser. Non, tu ne comprends pas, je le prends. Aujourd'hui, les sacrificateurs ont oublié qu'ils ont un devoir, c'est de porter l'âge et de se mouiller les pieds. Hein? C'est mouiller le pied. C'est mouiller le pied. C'est-à-dire que accepter de se sacrifier pour le bien des autres. Mais quand je vois aujourd'hui, j'étais à Kin, j'ai vu un homme de Dieu. Je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. J'ai vu des motards. C'est bien, c'est la gloire, c'est l'honneur que Dieu donne aux hommes de Dieu. Des motards. Je croyais que c'était un homme politique. On m'a dit non, 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 c'est pas un homme politique, c'est un homme de Dieu. C'est bien. Et dans son église, là où il est responsable, les gens se mouillent le pied pour que lui soit bien. Alléluia. Oh, le problème, les sacrificateurs doivent se mouiller le pied pour que le peuple soit bien. Raison pour laquelle moi je me mets toujours à genoux pour que le peuple. C'est qui le peuple? C'est pas vous? Non, 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 c'est les païens qui sont loin de l'âge. Nous nous portons l'âge. Nous sommes église. Nous sommes des sacrificateurs. Nous portons l'âge ensemble. Et moi, homme de Dieu, et vous, peuple de Dieu, nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Mais moi, mon positionnement, c'est dans la chair. Toi, ton positionnement, c'est peut-être l'intercession dans ceci ou dans cela. Mais nous sommes tous un royaume des sacrificateurs, chacun dans son positionnement. Aujourd'hui, il n'y a que les sacrificateurs qui ont un positionnement de la chair, qui sont dans les honneurs. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose, mais le peuple de Dieu, pas le peuple, les autres sacrificateurs, se mouillent pour d'autres sacrificateurs. C'est cruel. Ah, tu ne comprends pas. Je vous reprends. Un sacrificateur ne peut pas se détacher de son service. Alléluia. Laisser les autres travailler, se mouiller le pied, pour que quand le sec va se faire, pour qu'il fasse quoi? Qu'il passe. Or, celui qui a le droit de porter l'arche et de se mouiller le pied, c'est le sacrificateur. Le peuple, c'est tous ces gens qui sont loin de l'évangile. Ce sont des gens qui sont loin de Jésus. Ce sont tous ces gens qui insultent Jésus. Ce sont tous ces gens qui insultent les églises. Ce sont tous ces gens-là, ils ont besoin de traverser pour voir la gloire de Dieu. Mais pour que les gens voient la gloire de Dieu, toi et moi, nous devons nous mouiller le pied. Amen. Nous devons accepter les insultes. Nous devons accepter, nous devons nous mettre à genoux pour ceux qui sont encore loin. C'est ça, c'est mouiller le pied. C'est mouiller le pied. Un sacrificateur ne peut pas te détacher. Amen. Amen. Pourquoi tu ne crois pas que tu es sacrificateur? Un sacrificateur n'a pas besoin d'être sanctifié. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été sanctifié. Aujourd'hui, il y a des sacrificateurs. Il y a des sacrificateurs encore qui se permettent de vivre sans la sanctification. Amen. 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 Sacrificateur. 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 Amen. Dis, hein? Sacrificateur. Hein? Sacrificateur. Ça n'a jamais existé un sacrificateur qui se met dans la foule. Ça n'a jamais existé. Sacrificateur. Sacrificateur. Ça n'existe pas un sacrificateur sans sanctification. Il y avait un homme dans la Bible. Il était roi. La Bible dit, cet homme a un jour osé. Oh là là, j'aime ça. Cet homme a un jour osé aller dans la maison de Dieu avec l'encens. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Je vais offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Il a pris l'encens pour mettre dans le feu. Un homme de Dieu, sacrificateur, est entré dans la maison de Dieu. Il a dit, hey!
Il dit non, je veux mettre l'encens dans l'autel de parfum pour sacrifier à Dieu parce que Dieu est bon. C'était une mauvaise démarche? Mais cet homme a dit non! Tu as crazy. Tu es fou. Ce que tu fais, tu dois savoir que tu n'as pas droit de sacrifier. Ce service est réservé aux sacrificateurs. Comme que Dieu, celui qui a le droit d'adorer, de se mettre à genoux, de chanter, de prier, de prêcher, de se mettre à la porte, de faire l'intercession, de faire ceci, cela. Il doit savoir que c'est un service appartenant aux sacrificateurs. Si tu n'as pas le droit, ce roi-là dit non, je le ferai. Parce qu'il était roi, il a fait la tête, il a mis quand même le parfum, il a mis l'encens, la fumée entre, et il s'est répandu partout et il est sorti. Même dès qu'il est sorti, il a eu la lèpre sur son front. Il a commencé à trembler, il a eu la lèpre sur le front. Et il a commencé à trembler jusqu'à ce que la Bible dit, cette lèpre-là menait à la mort. Sacrificateur, hein? Yes. Sacrificateur. Veux-tu la lèpre? Ne dis pas non, tout dépend de toi. Ce n'est pas le oui ou non le problème. C'est ce que tu fais qui te donnera là. As-tu le droit de sacrifier? Le sacrificateur, c'est lui qui a le droit de faire quoi? De sacrifier devant Dieu. Si tu n'as pas ce droit, bien aimé, tu essayes, tu auras quoi? La lèpre. Et cette lèpre t'amènera où? Combien de chrétiens aujourd'hui, entre guillemets chrétiens, ont la lèpre sur le front? C'est parce qu'ils ont osé sacrifier pendant qu'ils n'ont pas le droit. Vous savez pourquoi? Parce que pour sacrifier, il faut être sacrificateur. Et un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est sanctifié. Neko. Tobanga masumu. Tu sais quoi? Je te regarde parce que tu comprends pas l'ingala. Ce n'est pas parce que toi tu bangs pas les masumu. Tobanga masumu, c'est craignant Dieu. Ayons la haine du péché. Tobanga nzambe, ayons la haine du péché. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens jouent avec le feu. Or, le chrétien, quand Jésus est mort à la croix, il a versé son sang. Il a dit, ce sang est versé pour ce peuple. Il nous a lavé, il nous a purifié, donc il nous a sanctifiés, donc nous sommes propres au service. Et quand nous entrons le service, nous ressortons pour embrasser quoi? La vie de péché. Quel silence. J'aime quand c'est silencieux comme ça. Si je ne te dis pas et que tu as la lèpre et tu meurs, ton sang retombera sur moi. Mieux vaut que je te le dise pour que tu ne meurs pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on meurt dans des petites choses. Vous savez, n'est-ce pas? Il a fait une petite chose. C'était cette chose. Il chantait, il dansait, l'arche était là sur un char. Il chantait Jésus est bon, alléluia, Jésus est bon. Il ramenait l'arche auprès de revenant de Philistins. David ramenait l'arche, mais il y a un moment donné, l'arche a failli tomber parce que le char a heurté un petit caillou, une petite pierre. C'était un petit geste de rien du tout. Il n'a rien à voir. C'est ce que tu dis. Et ce petit problème, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu vraiment va passer, va perdre son temps à s'intéresser à ce petit problème. Et Dieu ne va pas perdre le temps. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu ne va pas perdre son temps à s'intéresser à des petites choses comme ça? Où vous avez touché l'as, ces petits trucs, il a seulement fait comme ça pour ça tombe ou pas? En touchant seulement, il est mort sur le champ. Pourquoi? Il n'avait pas le droit de toucher l'arche. Toi, tu as le droit de toucher l'arche parce que Dieu est sacrificateur. Combien de sacrificateurs portent l'arche aujourd'hui en étant sans être sanctifiés, en étant dans le péché? Combien de chrétiens? Combien de sacrificateurs aujourd'hui? Vous avez touché seulement un peu. Toi, tu dis non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Dieu va comprendre. Mais Dieu ne peut pas perdre son temps. Et tu sais pourquoi Dieu ne peut pas perdre son temps? 5 € pour la bonne réponse. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu ne peut pas perdre son temps à s'intéresser à ça? J'entends rien.
Parce qu'il y a des principes. Bonne réponse, mais il n'y a pas 5 euros. Alléluia. Pourquoi Dieu ne va pas perdre le temps, vous savez? Il a déjà parlé. Bonne réponse, mais il n'y a pas 5 euros. Dieu va perdre son temps pour ça. Il est le Dieu de la grandeur. Bonne réponse, mais pas de 5 euros. Dieu ne va pas perdre son temps s'intéresser à ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Un petit bijou seulement. Ça, c'est rien, ça. Et celui qui a tué alors. Ah non, ça, c'est rien. Dieu n'a pas le temps à perdre. Mais pourquoi Dieu n'a pas le temps à perdre? Il est là, il connaît. Bonne réponse, mais pas de 5 euros. Par rapport au peuple qui doit traverser à sec. Je le dis doucement pour vous donner l'indice. Pourquoi les gens disent Dieu n'a pas le temps? Il est en dehors du temps des hommes. Voilà. J'ai aidé, c'est pour ça qu'il n'y a pas 5 euros. Dieu n'est pas lié dans le temps. Il est en dehors du temps. Quand on lui parle du temps, lui ne voit pas le temps parce que c'est lui qui a créé le temps. Il a créé le temps pour toi, mais lui-même n'est pas dans le temps. C'est toi qui perds le temps en vivant dans le péché, dans la débauche, mais lui n'a pas le temps à perdre parce qu'il n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Il est éternel. Donc ceux qui sont liés dans le temps ne sont pas éternels. Tu es lié dans le temps, mais tu es éternel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé le temps pour les hommes, mais lui-même est en dehors du temps. Comment ça réfléchir sur ça? Impossible à réfléchir. Impossible. Comment quelqu'un peut être en dehors du temps? Le temps est là, mais lui est en dehors. Il est Dieu. Le sacrificateur que tu es. Sacrificateur est. Oh, courage. Tu es quelqu'un bien. Tu aimes Dieu. Tu ne pêches pas. Ne crains pas. Pourquoi tu dis dans ton cœur qu'il finisse aussi? Pourquoi tu veux que je finisse? Non, je ne finirai pas. Je te dis que tu es Sacrificateur. Pourquoi vous le dites avec des doutes? Tu es sacrificateur. Je suis sacrificateur. Un sacrificateur ne vit pas comme n'importe qui. Un sacrificateur a des disciplines qu'il doit s'imposer. Je prêche ici devant, je suis un sacrificateur. Je dois m'imposer certaines disciplines. Tu chantes là-bas, tu es sacrificateur. Tu dois t'imposer de certaines disciplines. Tu fais l'accueil, tu es un sacrificateur. Tu dois te poser certaines disciplines. Parce que toi, tu portes l'âge de Dieu. Et toi, il faut que tu te mouilles pour que les autres païens, le païen, fassent quoi? Passe. Quelle grâce! Le païen, les gens du peuple avaient une seule envie, c'est de faire quoi? De traverser. En traversant, ils étaient contents, mais hors toi, le vrai bonheur que tu as dans ton cœur, c'est de porter le Tout-Puissant. Comment toi, tu peux porter le Tout-Puissant? Bien-aimé, dans ce monde, il y a des immeubles, des grands immeubles de 1000 étages, de 500 étages, de 800 étages, des jolies maisons, de grandes villas, des châteaux. Mais Dieu n'a pas vu toutes ces maisons. Il a trouvé une seule maison. C'est ton cœur. Quel bonheur, bien-aimé. Tu portes Dieu. Tu portes Dieu dans ton cœur. Hé! Je dis, tu portes Dieu. Réjouis-toi. Parce qu'il a décidé de te donner le royaume. C'est quoi te donner le royaume? C'est quand le royaume quitte son positionnement pour venir se positionner dans ton cœur. C'est ça te donne le royaume. Et toi qui as le royaume, tu vas dans une vitrine, là où il y a des femmes nues. Avec ton Dieu, tu vas dans un royaume, tu regardes. Est-ce que Dieu a le temps? Là, tu regardes même le ciel. Est-ce que Dieu a le temps de s'intéresser à des petites choses? Tu as oublié qu'il n'est pas au ciel. Il est là. C'est comme si tu obliges Dieu. C'est comme si tu obliges Dieu que tu portes à faire quoi? À regarder. Dieu veut dire, non, j'aime pas le péché. Regarde Dieu. Regarde. Dieu veut dire, hey, non, regarde Seigneur. Regarde. Et quand tu vas sortir, tu te dis, Dieu, a-t-il le temps à perdre à regarder ça? Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu lèves même ta main au ciel. Et pourtant, il est là. Pourquoi? Parce que le Père a décidé de te donner le royaume. Tu sais pourquoi tu ne vis pas la grandeur de Dieu? C'est parce que tu es un sacrificateur qui a oublié que tu dois t'imposer
de discipline. C'est ça. Tu négliges Dieu, tu l'insultes. Tu sais comment tu l'insultes? Parce que tu le fais regarder des choses qu'il n'a pas droit de regarder. Tu insultes Dieu, mais quand ça ne va pas, tu implores l'intervention de Dieu. Mais de qui se moque-t-on? Et quand tu vas pas voir la chose, les responsables c'est qui? Non, moi je fais comme ça. Non, c'est docteur. Il n'a pas l'onction. Laissez-moi tranquille. Chaque sacrificateur est responsable de sa bénédiction ou de sa malédiction. Moi je suis là pour montrer le chemin, l'évangile. C'est tout. Si tu dis l'homme n'a pas l'onction, j'ai envie de pleurer quand j'écoute de telles choses. Un sacrificateur, l'arche d'alliance était un objet carré. Les sacrificateurs tous portaient l'arche. Alléluia. Tous les sacrificateurs avaient le droit de faire quoi? De porter l'arche et de se mouiller les pieds. Et toi, tu te détaches de l'arche. Après, tu pousses le sacrificateur à aller dans l'eau. Mais allez dans l'eau. Les sacrificateurs disent, mais toi aussi tu es. Viens ensemble, nous irons où? Dans l'eau. Les sacrificateurs t'attendent, toi tu les envoies. Après tu vas dire, ils n'ont pas l'onction. Peuple de Dieu. Sacrificateur sacrificateur. Tu es responsable de ta bénédiction ou de ta malédiction. Dieu a établi déjà des principes. Si tu fais des bonnes choses selon le principe de Dieu, tu vas profiter de la bénédiction accordée à la croix. Si tu fais des choses contraires, tu ne vas pas bénéficier. Or, le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Combien de chrétiens pleurent aujourd'hui pour des futilités? Alléluia. Combien de chrétiens pleurent pour de petites choses? Tu sais pourquoi? Plus tu grandis dans la grandeur, plus tu montes dans la grandeur, plus tu commences à voir des gens en bas. Comment? Petit. Mais si tu ne veux pas monter, tu restes avec ces gens-là, tu le verras grand. David a vu Goliath. David est monté dans la présence de Dieu. Il s'est mis dans la grandeur de Dieu. Il a vu Goliath petit. Ceux qui étaient restés sur terre ont vu Goliath grand. Tous les problèmes qui te tracassent, c'est les Jourdains. Tu as peur de toucher le Jourdain parce qu'il y a des crocodiles. Il y a des crocodiles qui circulent. Mais Dieu a dit quoi? Mettez vos pieds dans le Jourdain. Est-ce que Dieu a dit, mettez vos pieds, les crocodiles ne vous feront rien? Dieu a dit seulement, faites quoi? Mettez seulement le pied. Ça veut dire que quand Dieu a dit, mettez les pieds, il a déjà ordonné aux crocodiles de se disperser. Amen. Toi, tu dis, Seigneur, je veux mettre le pied. Je veux d'abord que les crocodiles d'abord se dispersent, Seigneur. Quand les crocodiles partiront, Seigneur, je mettrai les pieds. Dieu dit, non. Mets d'abord les pieds. Parce que les crocodiles, j'ai déjà ordonné aux crocodiles de se disperser. Il faut connaître l'histoire de l'île, non? Dieu dit, va au torrent de Kérit parce que là-bas, j'ai déjà donné des ordres à qui? À un corbeau de faire quoi? De te nourrir. Avant que tu arrives dans le torrent de Kérit, il y avait déjà un ordre qui a été donné. Et puis Dieu dit après, il dit, quitte le torrent de Kérit, va à Sarepta. Parce que là-bas, à Sarepta, avant que tu y ailles, que tu mettes tes pieds, j'ai déjà donné quoi? Des ordres. À qui? À une femme qui est comment? Veuve. De faire quoi? De donner. Non, Seigneur, pourquoi on m'envoie auprès d'une veuve? Moi, mon ministère, c'est dans auprès des grands hommes qui ont beaucoup d'argent. Quand je déclare la parole, ils me libèrent l'argent. Moi, mon ministère, ce n'est pas de petites personnes comme ça qui n'ont rien. Des femmes de chambre, des femmes de cuisine, des femmes de salon, des femmes de balcon. Et moi, il n'y a que les hommes de ménage. Et je ne sais pas moi, Seigneur, moi, mon évangile, je ne le vois pas comme ça. Si ça connaît comme ça, c'est l'église, moi, je vais la fermer. Dieu dit à Élie, je t'ai envoyé à Sarepta parce qu'à Sarepta, j'ai ordonné à une femme veuve, sans mari, qui n'a même pas
de quoi se nourrir pendant une semaine. Donc tu vas chez quelqu'un qui n'a rien à te donner. Peut-être à une journée. Donne-moi boire, Seigneur. Seigneur, je n'ai rien de cuit. Je sors ramasser 2 morceaux de bois parce que j'ai une petite poignée. Vous savez une poignée de farine? C'est un petit, un rond de beignet, hein, maman Nicole? Poignée de farine. C'est un beignet, non? J'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans ma cruche. Je m'apprête à les préparer afin que moi et mon fils, nous puissions manger. Et il rajoute quoi? Après, nous allons mourir. Seigneur, est-ce que c'est auprès de cette femme vraiment que tu m'as envoyé? Comment quelqu'un est prêt à mourir? Elle est prête à mourir dans très peu de temps de la famille, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Ce n'est pas elle en tout cas. Nous avons à l'église des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Mais Seigneur, est-ce que c'est eux vraiment? Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas des hommes riches? Le bonheur ne dépend pas de la richesse des hommes qui périront un jour, mais dépend de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Si c'est Dieu qui a dit, la bénédiction suivra. Si c'est Dieu qui a décidé, la bénédiction viendra. Parce que Dieu a dit, va là-bas, ben j'irai. Dieu a dit, mes crèmes, je reste avec crèmes. Des riches ou de pauvres, je continuerai mes crèmes. Et vous et moi, nous serons bénis. Parce que Dieu a parlé. Dieu est sacrificateur. Merci, maintenant je reviens le sacrificateur qui doit se sanctifier. Alléluia. Un sacrificateur doit se sanctifier. Pourquoi? Parce qu'un sacrificateur qui se sanctifie, qui s'est déjà sanctifié, n'a plus besoin de se sanctifier. Jésus a dit à Pierre, celui qui s'est déjà lavé, n'a plus besoin de se laver. Sinon peut-être les pieds seulement à cause de la poussière. Si tu as commis de choses qui peuvent te pousser, qui peuvent permettre à la lèpre de t'affronter sur le front, tu n'as qu'à faire une chose. C'est quoi? Se laver le pied. C'est quoi se laver le pied? C'est la confession. Implorer le sang de Jésus-Christ qui est capable d'enlever toute saleté et prendre la décision de ne plus revenir dans le même péché. Nous sommes bénis parce que nous sommes une église qui est remplie de jeunes, et les jeunes, vous avez une difficulté. Vous n'êtes pas encore mariés. Sacrificateur! 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 Les jeunes! Les jeunes disent, mais docteur, tu as bien parlé, si les veufs ne savaient pas te lever encore. Vous avez une difficulté, une seule. J'avais la même difficulté, mais le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a libéré de ce lien. C'est le sexe. Les jeunes pensent que le sexe, c'est la fin des choses, c'est la meilleure de toutes les choses du monde. C'est un jeune qui rigole ou un vieux? Une jeune. Non, c'est une jeune qui craint le Seigneur. Je vais ouvrir mes yeux, je vais regarder quelqu'un. Ce qui détruit les jeunes, hein, Manicole? Et Yagena. Ce qui détruit les jeunes, hein? Les jeunes, c'est le sexe qui vous détruit. Frère, on m'a dit non, parce que lui ne fait pas sa gloire au Seigneur. Mais les jeunes sont attirés par ça. Vous savez que le plaisir du sexe, c'est un petit plaisir créé par qui? Non, c'est Dieu qui a créé le sexe. C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Ce plaisir-là, qui a créé ce plaisir? C'est Dieu. C'est lui qui a créé le plaisir. Hein? Le créateur du plaisir. Et le plaisir qui est plus grand? Le créateur du plaisir. Du plaisir. C'est-à-dire, si j'ai le créateur, j'ai tous les plaisirs. Au lieu d'avoir un petit plaisir, j'ai l'ensemble, la totalité du plaisir. Raison pour laquelle fais de l'Éternel tes délices.
c'est alors qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Faire des données de délices, c'est-à-dire que les plaisirs que tu cherches étant jeune là, fais que ce plaisir-là soit l'éternel. Que ce plaisir-là soit l'éternel. Si le plaisir-là est l'éternel, c'est alors qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Tu sais comment font le jeûne? Vous le jeûne. Alléluia les jeunes. Vous avez tous les rendez-vous que vous faites. S'il te plaît. À Épinay. Quand tu descends, vous voyez tous les efforts que vous faites là? Quand tu descendras, tu vois la première pas à gauche ou à droite. Quand vous descendrez, il y a juste une descente à droite là. Il y a un petit hôtel au coin là-bas. Bon, moi je serai déjà en avance. Si toi tu viens, et je ferai tout, bip-moi seulement. Quand tu veux me dépêcher, je t'enverrai un texto. Et si je t'envoie un texto, réponds-moi par Amen, Amen, Amen. Si tu réponds par Amen, Amen, Amen 3 fois, je comprendrai que c'est toi. Et moi je vais dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu vois 2 ou 1 Alléluia, ne fais pas. C'est que je sois avec un autre frère ou une autre soeur. Fais attention. Tu vois, quand tu vas descendre, je dis pas à gauche mais à droite. Mais directement, tu vois tous les efforts là. Alléluia. Amen. Tous ces efforts là, ce sont les mêmes efforts que nous devons faire pour nous approcher encore du Seigneur Jésus-Christ. Tous les efforts que nous faisons pour commettre le péché doivent être tous les efforts possibles pour s'accaparer de Jésus. Amen. Et quand c'est comme ça, demande. Demande tout ce que tu veux. La Bible dit, c'est alors qu'il te donnera. Pas un peu, mais tout ce que ton cœur désire. Désire. Ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse.